Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la dystocie des épaules. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revoir une vidéo un petit peu différente des autres. On va parler de la dystocie des épaules. Donc toujours les mêmes thèmes. La définition, les causes, les risques, la surveillance et enfin les traitements. C'est parti, on commence. Premièrement, la définition, il faut savoir que la dystocie des épaules concerne un accouchement sur 4500. Donc c'est quand même relativement peu fréquent, ça arrive tout de même, c'est pour ça que je vous en parle, mais soyez rassurés, il y a peu de chances que ça vous arrive à vous. Alors, c'est quoi la définition? C'est en fait le diamètre biacromial, c'est-à-dire entre les deux épaules, qui a du mal à passer, qui est même bloqué au-dessus du détroit supérieur du bassin. Donc ça veut dire que l'épaule finalement est bloquée au niveau de la symphyse pubienne et n'arrive pas à descendre. Donc finalement, c'est quoi le détroit supérieur du bassin? Dans le bassin, il y a 3 détroits. Le détroit supérieur, moyen et inférieur. Et en fait, on parle d'engagement dans le bassin quand la tête est engagée au niveau de un de ces 3 paliers. Forcément, quand la tête est en détroit supérieur, il faut encore qu'elle descende après au détroit moyen, puis au détroit inférieur et après elle est quasiment sortie. Là, moi, je parle des épaules qui est bloquée au détroit supérieur. Donc, on ne peut absolument pas le prévoir. Si la tête de votre bébé est engagée, on ne peut pas dire les épaules vont passer ou pas. Ce n'est pas prévisible. Je vous montre une petite photo là de la dystocie pour voir un petit peu à quoi ça ressemble quand bébé est coincé. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, les causes, c'est quoi? C'est finalement majoré. C'est une malposition finalement de votre bébé dans le bassin, c'est le fait qu'il soit mal positionné qui fait qu'il bloque son épaule. Et ça, c'est augmenté en cas de macrosomie, d'où l'importance de détecter la macrosomie et d'éventuellement déclencher si jamais il y a un risque de macrosomie. Donc 3, les risques ou les conséquences. Alors, je commence par la plus grave, qui est le décès de votre bébé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait que l'épaule soit coincée, il y a très peu d'espace puisque la tête est déjà dehors. Et donc, il y a une compression du cordon ombilical qui fait que votre bébé n'est plus oxygéné. Ça, c'est évidemment le cas de figure le plus grave et le plus dangereux. Et on essaye évidemment d'éviter au maximum d'en arriver là, bien évidemment. D'où après les manœuvres que je vais vous expliquer juste après dans les traitements. Deuxièmement, le risque, c'est simplement, entre guillemets, une asphyxie ou une détresse respiratoire de votre bébé. C'est-à-dire que quand il sort, il est un petit peu sonné parce qu'il est resté quand même un petit peu coincé, même si nous, on a été le plus rapide possible, on a agi le plus vite possible. Il y a quand même le fait qu'il soit un peu paf et donc du coup, il a besoin d'une réanimation. Souvent, la réanimation se passe très bien et après, votre bébé repart, mais souvent, il est un peu paf quand même à l'arrivée. Je vous mets d'ailleurs la vidéo juste là sur la réanimation néonatale. Et enfin, le troisième risque, c'est quoi? C'est finalement quand on essaye, avec les manœuvres, d'essayer de débloquer l'épaule, c'est finalement qu'on casse, qu'on fracture la clavicule ou l'humérus, donc au niveau du bras, pour justement faire en sorte que votre bébé passe. Alors ça peut vous paraître barbare et horrible, mais clairement, on préfère fracturer une clavicule ou l'humérus plutôt que laisser votre bébé mourir, d'accord? Donc on va tout faire un peu dans la précipitation, parce que finalement, c'est vraiment une urgence vitale pour votre bébé. Donc c'est vrai que généralement on agit assez vite et parfois il peut y avoir donc des conséquences pour votre bébé. C'est clairement pas agréable, on essaye vraiment de l'éviter si on peut, parfois on n'arrive pas à l'éviter, mais on préfère clairement que votre bébé ait la clavicule ou le bras cassé plutôt qu'il décède, mais après on lui donnera du Doliprane, on le surveillera avec des radios, il fera de la kiné, etc. Et il devrait très bien aller. Mais voilà, malheureusement parfois on n'a pas le choix. Soit la sage-femme, soit le médecin qui agit dans la précipitation, parfois est obligé de provoquer cette fracture, mais on ne fait jamais exprès, soyez-en certains. Donc 4, la surveillance. Qu'est-ce qu'on surveille justement pour éviter d'en arriver là? On surveille le poids de votre bébé. Donc s'il y a une suspicion de macrosomie, c'est-à-dire que si votre bébé paraît trop gros au niveau des échographies, on déclenchera, donc je vous fais ici la vidéo sur le déclenchement, on déclenchera pour justement éviter qu'on en arrive là, d'accord? C'est pour ça. C'est par rapport au fait que votre bébé étant trop gros, il aura plus de difficultés à descendre dans le bassin, mais aussi qu'une fois qu'il est descendu dans le bassin, qu'il a plus de risques de se coincer. C'est un risque, d'accord? Je rappelle que c'est très rare et que ça arrive très peu souvent. C'est un risque, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a quand même la moitié des cas qui ne sont pas prévisibles, d'accord? Donc c'est quand même une grosse part importante. Parfois ça arrive à des bébés qui ne sont pas forcément trop gros, même parfois ça arrive à des bébés qui sont petits. Ça peut arriver, c'est parce qu'ils se mal positionnent dans le bassin, donc parfois c'est pas prévisible.
Quand c'est pas prévisible, c'est pas grave, on agit très vite, etc. Mais quand c'est prévisible, surtout si par exemple la hauteur utérine, donc la taille de votre utérus est très gros, supérieur à 35 ou 36 cm, là on surveille de manière proche. Soit c'est parce que l'échographie nous montre une suspicion de macrosomie, soit on voit le parthogramme. C'est quoi le parthogramme? C'est finalement l'avancée de votre travail en salle d'accouchement. Donc c'est-à-dire la dilatation et la position de la tête dans le bassin, en tout cas dans le ventre, au fur et à mesure que le travail avance. Est-ce que vous gagnez 1 cm toutes les 2 ou 3 heures, c'est-à-dire que c'est long, c'est compliqué, c'est fastidieux, ou alors est-ce qu'au contraire vous avancez, vous vous dilatez de manière complètement harmonieuse? Voilà. Si c'est très long, très compliqué, que la tête ensuite a beaucoup de mal à s'engager dans le bassin, etc., ça peut être justement un signe un petit peu évocateur de surveillance particulière. En cas justement de surveillance particulière, donc 5, les traitements, je fais finalement en prévention, souvent quand on a un doute ou une suspicion ou quelque chose qui est un petit peu anormal, souvent on demande à notre aide-soignante ou notre auxiliaire puère qui nous accompagne lors de chaque accouchement de mettre un petit tabouret à côté de la table d'accouchement. Pourquoi ? Alors, je veux rappeler qu'en aucun cas, on n'appuiera sur le ventre pour appuyer sur le fond de l'utérus pour faire sortir votre bébé. Non, 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 ça c'est interdit. L'HAS, donc l'Haute Autorité de Santé, nous interdit de faire ça. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir d'appui sur le ventre. Les deux seules raisons finalement pourquoi on appuie sur votre ventre, c'est pendant l'accouchement en cas de dystocie des épaules, c'est-à-dire en cas de urgence vitale, urgence immédiate. Là, on appuiera sur la symphyse pubienne, mais je vais vous l'expliquer juste après. Soit, en deuxième temps, c'est pour éviter soit que vous saignez, soit si vous saignez trop. Si vous saignez trop, on va masser l'utérus et pour surveiller que vous ne saignez pas, on va appuyer sur l'utérus régulièrement après l'accouchement. Je vous remets là ici comment ça se passe le jour J de l'accouchement. Mais voilà, ça c'est tout à fait normal qu'on appuie sur le ventre et qu'on vérifie que tout va bien, mais en aucun cas on appuiera quand votre bébé est encore à l'intérieur pour essayer de le faire sortir. La seule fois où on appuie sur le ventre quand bébé est encore à l'intérieur, c'est en cas d'urgence vitale, si l'épaule de votre bébé est coincée. C'est la seule raison. Toutes les autres, c'est non, personne ne s'approche de votre ventre. Ok ? Voilà, parenthèse fermée. Donc, si jamais on est confronté à une dystocie des épaules, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on fait un Mac Roberts. C'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, on plie les jambes de la maman en hyperflexion. Ça permet d'ouvrir un maximum le bassin et dans la plupart des cas, il faut l'avouer, l'épaule se décoince et ça arrive à descendre. Ça, du coup, on ne parle pas de dystocie des épaules, mais de difficulté des épaules parce que ça a été résolutif tellement facilement qu'en fait, c'est juste une difficulté. C'est pas une véritable dystocie. D'accord? Petite différence pour nous soignants, pour vous c'est pas très important, mais c'est possible que du coup juste après que la tête soit sortie, on vous demande de bien mettre en hyperflexion les jambes. C'est justement faire en sorte que l'épaule qui était un tout petit peu gênée, hop, se décoince et hop, c'est bon. Si elle est vraiment coincée, alors on agira, comme je viens de vous l'expliquer, en faisant une pression sus-symphysaire, ça veut dire juste au-dessus de la symphyse pubienne. On appuiera très fort pour justement faire en sorte qu'on atteigne l'épaule de votre bébé et essayer de la débloquer sous l'os, d'accord? En appuyant très fort. Ça, c'est la deuxième manœuvre. C'est pas agréable pour vous, mais là, on est dans une urgence vitale pour votre bébé, donc clairement, c'est le bien-être de votre bébé qui est primordial. Et là, on appuie très fort au niveau de l'épaule. Encore une fois, pas dans le fond de l'utérus, ça hors de question. On appuie au niveau de l'épaule parce que c'est une urgence vitale. Troisièmement, je vous parle de 2 manœuvres entre 3 et 4e qui sont clairement des manœuvres obstétricales, donc c'est clairement à l'intention des soignants. Vous, maman, ça vous intéressera pas beaucoup. La première manœuvre, très rapidement, c'est le Wood inversé. C'est en gros l'épaule postérieure qui est dans l'excavation et en fait on fait une rotation à 180 degrés des épaules. Voilà. Et l'autre, c'est la manœuvre de Jacquemier, où en gros les 2 épaules sont supérieures au détroit supérieur. Et en fait, on abaisse l'épaule postérieure pour engager l'autre épaule. Voilà, bon ça clairement c'est purement technique, donc ça vous intéressera pas beaucoup. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez un petit peu appris des choses par rapport à la dystocie des épaules. Encore une fois, c'est extrêmement rare, mais je préfère quand même vous en parler. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram ou sur Facebook. Mais Instagram, je publie quasiment tous les jours. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!